Ouais, bonjour. Je vais réagir vite fait par rapport à ce qui se passe pour Yasmina. Yasmina, vous voyez, Yasmina, GameX13. Hein. Moi, je trouve ça très grave, hein, parce que là, on est dans un total harcèlement, dans du Yasmina bashing. Hein. Mais c'est vraiment, mais Abdel, là, GameX13, il a une tête de shaitan. Mais c'est un grand malade, quoi. Il est mauvais, mais comme la peste. Quand tu vois sa tête, quand il intervient, là, son visage, mais il a un visage de shaitan. Ils vont se réveiller, ses abonnés. C'est un shaitan. Mais lui, il est possédé par le démon, mais c'est même pas un démon qui le possède. Hein. Lui, il est possédé par le diable. C'est pas possible. Comment on peut faire du mal comme ça? Quoi? C'est quoi le problème? T'as viré ta femme de l'IA. 9 ans avec, tu l'as dégagée comme une merde. Il se met avec une gosse, elle a 19 ans. Il voulait quoi? Il attendait quoi? Elle a vu qui tu étais. C'est quoi le problème? Elle a vu que t'es une merde. C'est tout. Je vais te dire, moi j'ai 40 ans. Enfin non, 45. Bon, voilà. Mais jamais, mais même pas en rêve. Un mec comme toi, moi je vais avec lui. Mais c'est quoi? C'est une blague? Moi je vais me mettre avec un homme qui passe son temps à jouer. Il a 30 ans. Il est sur un PC en train de jouer, de faire du gaming. Il se réveille à 15 heures. Il sort jamais de la maison. Mais qui c'est qui rêve de ça? Mais personne n'en rêve. Il n'a aucune culture, il n'est rien. Sa seule culture, c'est prendre une Ferrari pour un mariage, aller acheter des vêtements de luxe alors que t'as pas la tête à les porter, ces vêtements-là. Vous avez dégueulassé toutes les marques. Vous avez tout dégueulassé. Ils ont pourri Lacoste, ils ont pourri Gucci, ils ont pourri Dior. Ils ont tout pourri. Les gens, les bourgeois, les vrais bourgeois, la haute bourgeoisie ne sait même plus comment s'habiller. Yo! On va se calmer. On peut pas. Vous avez pas la tête à ça. C'est quoi? C'est l'argent facile. Les autres, vous savez, moi je suis pas en train de dire qu'il y a la haute bourgeoisie qui mérite de s'habiller en marque de luxe. Moi je trouve ça complètement lamentable. Je n'achète jamais de marque. D'ailleurs, même si je gagne très bien ma vie, mon mari gagne très bien sa vie, jamais je n'ai acheté une marque. Mais ça va, moi je m'habille tranquillou, hein, moi je dépense pas d'argent en conneries, hein. C'est bon quoi, c'est quoi? Parce que j'ai envie de quoi? D'être différente des autres? Non, j'ai pas envie, je m'en fous moi, c'est bon, je suis déjà bien assez différente, que, j'ai encore envie de rajouter à la différence. C'est quoi ces conneries? Ils veulent, s'habiller en marque de luxe. Ils veulent aller dans des pays, ils veulent aller à Dubaï, ils veulent aller, mais ils ont pourri Dubaï, ils avaient pourri avant, où ils allaient là? Je sais plus où là, ils ont tout pourri, les pays où ils mettent les pieds. Ils les pourrissent. C'est bon, ça suffit, vous êtes épuisant. Épuisant. Vous avez tout pourri. Plus personne ne sait où aller parce que c'est du swag. C'est épuisant. Vous avez pourri Marrakech, vous avez pourri Dubaï, vous avez pourri. C'est quoi là, la Thaïlande? Oh, Phuket. Oh, t'as l'impression que t'es dans le 9-3. C'est bon, tu peux plus voyager aujourd'hui. Miami, tu peux plus voyager, tu peux plus aller nulle part. C'est tellement pourri par ces swags là, qui n'ont aucune culture, rien du tout, qui s'imaginent que parce qu'ils ont quelques billets parce qu'ils ont montré leurs fesses là, bah, c'est tout ce qu'ils savent faire. Hein. Voilà, un cuit de poisson rouge, tu montes tes fesses, tu gagnes de l'argent, tu vas aller manger de la viande avec des feuilles en or au-dessus, ça y est, t'es tout content, voilà, et c'est bon. C'est fatigant, c'est épuisant. Mais c'est d'un épuisant. Demain, ils sont par terre, ils sont à la rue, les gens là, on le sait. C'est bon, ça, vraiment, ça fatigue parce que je me dis, voilà l'image que la jeunesse des banlieues, hein, je vais vous dire, hein, ceux qui ont de la culture, qui ont fait des études, qui n'ont pas besoin d'avoir fait des études d'ailleurs, hein, ceux qui sont un petit peu élevés spirituellement ou autres, hein, savent pertinemment qu'on n'élève pas nos enfants comme ça. Et nos enfants, on sait ce qu'on va faire avec eux. Et certainement pas ce modèle-là. Eux finiront très mal et on le sait. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les parents qui laissent leurs enfants regarder du GameX13, que GameX13 devient leur modèle, que Zétécari devient leur modèle, que à l'idéal ou à Saphir devienne leur modèle. C'est très inquiétant, mais c'est un inquiétant mais suprême.
c'est quoi ça? Ou un Abdel Soulax, ou j'en ai vu d'autres là sur les réseaux sociaux, parce qu'on en voit d'autres sur Snap, sur Insta. Moi, j'en découvre tous les jours, quoi. Tous les jours. Et je me dis, c'est quand même incroyable, ils deviennent des modèles. Et la bourgeoisie, c'est pertinemment. Leurs enfants, ils les élèvent pas comme ça. Ils font des études. Vous savez, les valeurs sûres. Le problème, c'est que les enfants des classes moyennes ou inférieures, je ne dirais pas, c'est même pas la classe moyenne, quoi. Déjà, les parents n'avaient pas fait d'études, ils ne sont pas élevés. Leurs enfants qui ont eu des enfants ne sont pas élevés. Et ils laissent leurs gosses comme ça sur des PlayStation, sur des PC, aller suivre des... Et vous remarquerez que je n'ai même pas cité le déchet de l'humanité en dit son nom, Mounir, là. Oh, même pas on le cite, lui. Lui, c'est bon, lui, il est dans les shots de l'humanité. Moi, je trouve ça très inquiétant, hein. Bon, là, le sujet de cette vidéo, c'est surtout... bon, Yasmina, elle a 19 ans, hein. Moi, je pense sincèrement qu'elle est en danger. Un jour, elle... moi, j'essaie de un petit peu... ben bon, après, j'ai aussi ma vie. De lui dire, je pense qu'elle ne comprend pas. Je vois bien que sur Insta, elle continue et... arrête de répondre à des schlags, c'est un mauvais, c'est un pervers narcissique, lâche l'affaire. C'est pas compliqué dans la vie, il y a des proverbes comme ça quand on dit, de toute façon la vie, elle te fait payer tout seul. Abdel, il va payer et très cher tout ce qu'il a fait. Là, il est tombé sur, soi-disant, une Algérienne finlandaise qui n'était pas sur les réseaux sociaux. Oui, c'est cela. On se demande, hein, une Algérienne finlandaise qui n'était pas sur les réseaux sociaux, mais qui a pu te parler. D'accord, donc c'est apparemment, visiblement, l'ex-copine à SCH, qui a eu des gros problèmes sur Twitter. C'est bon, ça suffit. Toi, tu vas tomber, mais mal, quoi, hein. Gros malade mental qu'il est. Bon, après, ceux qui peuvent la protéger, qu'ils la protègent, parce que c'est une gosse. Et bien évidemment, si tu vas sur les réseaux sociaux, que tu as des centaines de milliers d'abonnés, ou des milliers d'abonnés, bien sûr, et heureusement que tu gagnes de l'argent. Non, mais dis donc, tu crois que tu vas t'emmerder comme ça à faire des lives et des trucs sur plusieurs réseaux et tu gagnes pas d'argent? Il manquerait plus que ça encore. Ben, bien évidemment, gagne de l'argent, Msartek, et continue. J'espère, Rabbi Zidek, hein, et que Dieu t'en rajoute et t'en rajoute et t'en rajoute. C'est quoi son problème là? Abdel, il croit que c'est lui il va toucher tout l'argent et puis les autres, ils n'ont pas le droit de toucher. Et c'est toi qui décides, espèce de petit schlag de pervers narcissique. Tu vas aller fermer ta gueule et tu vas arrêter de nous emmerder avec ta tête de démon là. Tête démoniaque. Tu es un démon, tu es possédé, mais pas par. T'es même pas possédé par un petit démon, hein. C'est pas un genou, toi. C'est Shaitan, toi. Direct, il est chez toi, toi. Mais ta tête, sérieusement, tu as une tête qui est possédée. Tu as une tête de shaitan, on peut plus rien faire avec ça. Enfin bon, voilà, moi c'est Yasmina, elle m'inquiète beaucoup. Moi j'ai pas trop le temps, je suis un petit peu vraiment vraiment occupée en ce moment sur plein de dossiers d'ordre pro. Je regarde des fois, j'ai regardé hier le live du net, force à lui, hein. J'ai regardé là une vidéo de SOS Ramar, force à lui. J'ai regardé Sistrella. Bon, Sistrella, je sais pas, je n'adhère pas du tout parce que je vois bien que, allez, à 4500 abonnés, il rentre un petit peu dans le jeu de Game 13 en se disant, bon, moi, je vais faire un petit peu un business sur les réseaux sociaux, j'ai envie de gagner de l'argent, donc je vais fermer un petit peu ma gueule avec Game 13. Non, allez, je suis pas d'accord. Tu t'es mouillé au départ, tu as voulu ouvrir ta gueule, tu continues. Non, c'est bon. Allez, arrête de baisser ton froc. C'est bon, j'ai compris. Hier, j'ai regardé un petit peu le live. Je me suis endormie, hein. Je vois bien, t'as peur. Allez, c'est bon. Ouais, ouais, je suis Strella. Ouais, ouais, c'est bon. Dis pas, moi, je suis un gentil, je suis pas un gentil. C'est bon, on a compris. Tu veux faire du fric sur Internet, tu veux gagner de l'argent avec les réseaux sociaux, tu te dis, bon, peut-être Abdel, il va me laisser un petit peu croquer, je vais croquer un petit peu, tu veux plus dénoncer, plus trop, quoi. Plus trop. C'est bon, on a compris.